Tu as toujours entendu dire que l'œuf était un aliment très sain et qui s'intégrait parfaitement à un régime équilibré ou un rééquilibrage alimentaire, même si tu souffres de troubles du comportement alimentaire ou de surpoids. Aujourd'hui, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que l'œuf n'est peut-être pas un aliment si sain que cela et qu'il peut freiner ta guérison. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Avec Edwige, experte en alimentation végétale et experte dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou de surpoids. Je t'invite dès maintenant à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu. Et sache que tu peux télécharger gratuitement ton recueil de 20 recettes High Carb Low Fats, c'est-à-dire des recettes riches en bons glucides mais pauvres en matière grasse. Je remarque qu'il y a beaucoup de lumière, là il y a énormément de soleil dehors, donc désolée pour ces reflets qui vont et qui viennent sur la vidéo. Alors pourquoi je parle des œufs aujourd'hui? C'est parce que c'est un aliment extrêmement présent dans toutes les alimentations, toutes les cultures du monde entier. On le retrouve du matin au soir, un petit déjeuner, dîner, de l'entrée au dessert, les soupes, les salades, les sauces, dans les pâtes, les quiches, tartes salées, tartes sucrées, les crêpes, les pâtisseries. C'est vraiment un aliment qu'on a complètement intégré. Et c'est pour ça que ça peut être vraiment difficile de s'en passer parce que ça remet en cause énormément de pratiques et aussi énormément de partage lors des repas, hein, donc toujours un problème avec cette alimentation à laquelle on a été culturellement habitué. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui consomment des œufs parce qu'ils élèvent des poules dans leur jardin. Les gens consomment beaucoup de végétaux, hein. Alors ils ont retiré énormément les protéines animales type viande, poisson, mangent peut-être moins de fromage, mangent aussi beaucoup de cru, mais continuent à consommer des œufs parce que ce sont eux qui élèvent les poules, donc ils savent forcément ce qu'ils leur donnent à manger, et à partir du moment où ils leur donnent une alimentation correcte, le produit devrait être correct. Mais c'est là justement qu'il faut aller un petit peu creuser les choses et prendre conscience que l'œuf peut avoir des conséquences à court terme ou à long terme sur notre santé. Alors le premier problème, qui est plutôt assez connu, c'est la teneur en graisse de l'œuf. 90% des calories de l'œuf sont des graisses saturées, proviennent de graisses saturées, donc qui ont une incidence immédiate sur le cœur et sur le circuit sanguin. Ça, généralement, on le sait. D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes de cholestérol évitent la plupart du temps, alors si ce n'est l'œuf entier, mais évitent au moins le jaune d'œuf. D'ailleurs, il faut savoir que le corps n'a pas besoin du cholestérol apporté par l'œuf, puisque à partir du moment où le foie se porte bien, il va produire naturellement le cholestérol dont il a besoin. Est-ce qu'on a besoin de consommer des graisses en plus lorsque notre alimentation en est la plupart du temps saturée? On consomme des graisses dès le matin avec le beurre, la margarine, les laitages, le fromage, et puis de nouveau au repas du midi, au repas du soir, que ce soit dans les sauces, quand ce soit dans l'assaisonnement, ou même quand on mange de la viande. La viande est très riche en graisses, donc tout ceci, ce sont des graisses. Et d'autant plus lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, lorsqu'on fait des crises d'hyperphagie, de boulimie, qu'on mange un tas de produits transformés qui eux aussi sont extrêmement riches en graisse, parce que on dit qu'on mange du sucré, mais on ne mange pas du sucré, on mange du gras sucré, on mange du chocolat, on mange des crèmes glacées, on mange des gâteaux, on ne mange pas du sucre à la cuillère, on ne mange pas de la confiture à la cuillère, c'est plutôt rare, ce sont plutôt vraiment des mélanges. Et toutes ces graisses, elles vont contribuer, en fait elles ne nourrissent pas, elles encrassent notre foie, alors que le corps, à la base, il a surtout besoin de glucides. Donc en fait, toutes ces graisses, elles prennent la place des glucides. Je ne vais pas détailler aujourd'hui, j'en parle dans d'autres vidéos. Et pour les gens qui ont besoin de perdre du poids, par exemple, il faut savoir que la perte de poids, alors évidemment, il y a beaucoup de facteurs, mais le facteur principal, c'est le foie qui est trop chargé, trop stagnant, là aussi trop gras, tout simplement. Donc, si le foie déjà ne fonctionne pas, ce n'est pas la peine de rajouter des graisses en plus, ça va le bloquer. Donc l'élimination du poids en trop ne va pas pouvoir se faire. Alors si tu as peur de manquer de graisse, de bonne graisse, sache que le végétal fournit tout ce qu'il faut. Tu peux trouver des acides gras
partout, les fruits, les légumes, en particulier dans les feuilles vertes, dans les fruits rouges. Et puis si tu as besoin vraiment d'être sûr d'avoir tes oméga 3, tu prends une petite cuillère à café de graines de lin broyées, de graines de chia, de graines de chanvre tous les jours, ça suffit largement. Quant aux protéines, si tu as peur de manquer de protéines, déjà je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois à ce sujet. Je te laisse le lien dans la description aujourd'hui. Mais les protéines, il y en a aussi partout dans le monde végétal. Tout est constitué avec des protéines. Ça n'existe pas un aliment sans protéines parce que tout aliment qui est produit par la nature a besoin de protéines dans sa structure. Nous aussi, nous avons besoin de protéines pour notre propre structure, pour nos nerfs, pour nos tissus, pour nos os, pour plein de choses. Mais ce n'est pas un carburant, c'est une brique de construction. Donc ces protéines, tu vas les trouver dans les fruits, dans les légumes, de nouveau dans les feuilles vertes, dans les algues, dans les noix, dans les graines. Vraiment, on va les trouver partout. Donc il n'y a aucun souci de carence à se faire dès lors qu'on mange suffisamment et assez varié. Deuxième problème, c'est le fait que les œufs nourrissent les virus, les bactéries, les pathogènes, les champignons, les moisissures, les nodules, les kystes, les tumeurs, les fibromes. Les œufs, ça nourrit tout ça. Si tu as un petit peu de temps et de curiosité, je t'invite à te renseigner aussi sur le fait que les œufs sont utilisés dans les laboratoires par exemple pour fabriquer les virus, donc comme pour fabriquer les vaccins et donc pour nourrir les virus qui vont permettre ensuite d'obtenir des vaccins. Donc ça c'est une information qu'on peut retrouver assez facilement. Donc imagine que ça fait la même chose à l'intérieur du corps. Dès lors que tu as un virus quel qu'il soit, ça peut être une angine par exemple. L'angine à la base c'est le virus Epstein-Barr, donc ça c'est nourri par les œufs. Tu as un fibrome, c'est nourri par les œufs. Tu as des bactéries pathogènes, style streptocoque, c'est nourri aussi par les œufs. Donc en fait, à chaque fois que tu manges des œufs, c'est pas tellement toi que tu nourris, mais c'est plutôt ces colonies de virus, bactéries et autres pathogènes. Troisième point, c'est que les œufs sont issus de l'ovulation de la poule. Nous sommes bien d'accord là-dessus. C'est le produit de l'ovulation de la poule qui est destiné à, s'il y a eu fécondation, à faire un petit poussin. Donc, en tant que produit de l'ovulation, il y a forcément un concentré d'hormones de croissance qui sont celles de la poule, qui ne sont pas celles des humains, qui ne sont pas celles du chien, qui ne sont pas celles de la baleine, tu vois. Donc la poule a son propre système hormonal, donc nous n'avons pas besoin, et c'est plutôt dangereux justement, on n'a pas besoin de consommer ces hormones extérieures à notre corps, parce que ça perturbe notre propre système hormonal. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée de consommer les œufs d'une chatte par exemple? La chatte ovule, hein, les mammifères aussi ovulent. Alors je sais qu'on va consommer les œufs d'autres oiseaux, hein, cailles, autruches. Personnellement, même les œufs de caille, ça m'a jamais vraiment attiré. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de culturel. Il faut réfléchir un petit peu à l'origine du produit. C'est fait pour faire pousser. Et il faut savoir que ces hormones de croissance, elles font aussi pousser les cancers, en particulier cancer du sein, cancer du côlon, cancer du rectum. C'est aussi ce qui contribue fortement au diabète. Si tu as besoin de sources, hein, si tu as besoin d'aller chercher davantage d'informations, je t'invite à aller consulter les travaux du docteur Greger, les travaux du docteur McDougall, de Dr Milton Mills ou encore du Dr Brian Clement. Hein, ce sont des médecins qui travaillent avec l'alimentation végétale, qui ont eux aussi fait des recherches. Donc tu pourras trouver toutes ces informations là-dessus. C'est un peu comme les produits laitiers. Les produits laitiers, j'ai fait une vidéo aussi il y a quelques semaines là-dessus, sont un concentré d'hormones d'autres animaux. Et donc les produits laitiers aussi sont un concentré de graisse et leurs hormones interfèrent avec nos propres hormones et contribuent au développement des cancers et du diabète. Le quatrième problème, c'est que l'œuf n'est tout simplement pas fait pour notre propre digestion. C'est difficile de le digérer, il est difficilement assimilable, il est pro-inflammatoire et il est allergisant. C'est pas pour rien qu'il y a un tas de gens qui ne supportent pas de manger des œufs et qui ont des allergies telles que ça leur provoque des rougeurs, des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des nausées, voire des vomissements.
La protéine de l'œuf, c'est-à-dire que le blanc d'œuf, le blanc d'œuf cuit, lorsqu'il est coagulé, il n'est absolument pas digestible par l'homme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'enzyme qui permet de le digérer, alors qu'un animal comme le renard possède en lui cette enzyme qui va lui permettre de digérer l'œuf. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on mange des choses qu'on a du mal à digérer? Eh bien, on a plein de résidus collants qui vont venir adhérer aux parois du tube digestif et qui vont être le lit du développement de nouveau de mauvaises bactéries, de pathogènes, et donc c'est là qu'on peut avoir des gros problèmes digestifs, des inflammations, constipation, développement anormal de bactéries dont on n'a pas besoin, etc. etc. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça et sache vraiment que si c'est pas un produit que la nature nous a fourni tel quel, c'est qu'il n'est pas fait pour nous. Ce sont des produits qu'on a consommés par nécessité. Les œufs, les produits laitiers, la viande, ce sont des produits qu'on a consommés parce qu'on n'avait plus autour de nous les végétaux nécessaires à notre alimentation. Parce que le climat était trop sec, parce que le climat était aride, parce qu'il était trop froid, parce qu'il était trop chaud. Donc, on a dû s'adapter. Mais voilà, bien sûr que le corps a la faculté de s'adapter à ce type de conditions. Mais c'est pas pour ça que c'est bon pour lui. Donc si tu veux, réfléchis davantage à ton instinct. Essaye de travailler cette intuition. Est-ce que d'emblée, l'œuf comme ça va t'attirer? Est-ce que gober un œuf cru, ça t'attire? Si ça t'attire, pas de problème, fais-le. Si ça ne t'attire pas, dis-toi que là, il y a un problème. Moi, c'est pas quelque chose qui, même avant quand j'en consommais surtout cuit, c'est pas quelque chose qui m'attirait beaucoup. C'est comme manger des œufs de poisson, par exemple, j'ai toujours trouvé ça dégoûtant. Après, il y a des gens qui aiment, mais sache que vraiment, si tu fais un blocage là-dessus, c'est que ce n'est pas pour toi. Voilà pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'apprend des choses et qu'elle te permet d'avancer sur ton chemin de guérison. N'hésite pas à me poser tes questions, à laisser des commentaires. Dis-moi toi où tu en es avec ta consommation d'œufs. Est-ce que tu continues d'en manger? Est-ce que tu as un petit peu de mal à arrêter? À quelle fréquence, etc. Donc je serai curieuse et je répondrai bien sûr avec plaisir à tout ça. En attendant, sache que tu peux me rejoindre aussi sur Facebook. Tu peux demander à rejoindre le groupe Enfin Libre, un groupe de discussion sur l'alimentation végétale. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.